Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé des speed tests avec la Freebox Ultra. Donc voilà, dans cette vidéo, on va faire en connecter directement à mon Mac Studio en 10 gigabits. Et je vais aussi vous faire part des mésaventures que j'ai eues avec l'assistance de Free. Donc là, en tout cas, je suis connecté directement, donc on voit le Mac Studio. Donc pour cette vidéo, j'ai remis le mode normal de la Freebox, j'ai enlevé le mode bridge. Donc vous voyez que j'ai que mon Mac qui est connecté pour pas fausser les résultats. Et donc on va faire un premier speed test. Alors bien entendu, ça dépend de énormément de facteurs. Donc là, le pin est correct. La vitesse va jusqu'à 4673. Et donc pour l'upload, on est aux alentours des 2200, 2140. Donc pour l'instant, on est très loin des 8 gigabits promis par Free. Cela dit, c'est quand même des bons résultats. Je refais un nouveau test et on a des résultats plutôt similaires. Après, ce qui peut être intéressant, c'est de sélectionner un autre serveur parce que ça peut varier fortement d'un serveur à l'autre. Donc là, pour le coup, mon upload était un peu plus bas, mais rien de dramatique. Et donc, je vais sélectionner un autre serveur. Donc, on va essayer avec Orange France. Donc là, on est plus aux alentours de 2 gigabits. On va en sélectionner un autre. Et Bouygues Télécom. Le pin est légèrement plus élevé, mais la vitesse est dans les 6,4 gigabits seconde, donc 6400 mégabits. Et en upload, on est dans les 2300. On en refait un pour la forme. Ouais, donc on a les mêmes résultats, donc 6,4 gigabits, c'est quand même très bien. Et pour l'upload, ou le téléversement, on est à 1900, dans les 1900 gigabits. On va essayer avec un autre provider, en tout cas on va essayer avec NPerf. Donc là, on est a priori sur un serveur free de 40 gigabits. Cela dit, les résultats sont totalement différents. Après, comme je vous dis, ça change vraiment d'un serveur à l'autre ou d'une application à l'autre d'ailleurs. Alors l'upload, pas terrible du tout là pour le coup. Donc clairement, un mauvais serveur. Le pin à 3000 millisecondes, c'est clairement pas bon. On va annuler et on va essayer d'en sélectionner un autre. On va carrément essayer avec fast.com. Alors, c'est des résultats qui sont souvent exagérés vers la hausse. Là, on est à plus de 5 gigabits seconde en download, 4,8. Alors, j'aurais aimé vous faire un vrai speed test en hyperf, mais là, je peux pas le faire. Et du coup, on va relancer. On va essayer un serveur complètement différent, c'est OVH. Ouais, je pense qu'on va complètement ignorer NPerf pour cette vidéo.
On va essayer Cloudflower. Alors, faut savoir que j'ai pas mal de déconnexions depuis que je suis passé sur l'offre Ultra. J'ai, bon, en tout cas, j'étais avec la Delta en nouveau client et en passant sur l'Ultra, je suis passé directement en client établi, donc je paye le prix fort. Et en ce qui concerne la FreeBuds Ultra, j'ai eu pas mal de problèmes avec les câbles SFU+, donc j'en ai changé plusieurs. Et d'ailleurs, j'en ai commandé des câbles actifs grâce à vos commentaires et à ce que j'ai pu lire sur Reddit. Et on va voir s'il y aura des changements notables. Donc là, je refais un test avec Bouygues et on est aux alentours de 4,6. Donc encore une fois, il n'y a aucun autre appareil connecté sur le réseau. C'est vraiment que le Mac Studio qui peut performer sans problème à 10 gigabits seconde, mais on est très loin des 8 gigabits premier par free. Je les ai contactés et ils m'ont dit n'importe quoi clairement. Alors, au début, certes, ils m'ont demandé de faire un diagnostic en Ethernet, ce qui est totalement logique. J'ai tout désactivé, je suis repassé en mode normal. Je leur ai envoyé pas mal de screenshots comme ils m'ont demandé, ou de capture d'écran, pardon. Et après, ils m'ont demandé des tests Wi-Fi, donc aucun rapport avec la connexion Internet, et d'ailleurs aucun sens. Et comme je vous dis, ma connexion se coupe plusieurs fois par jour, donc c'est vraiment embêtant. J'ai quand même téléchargé l'application, même si pour moi c'est vraiment stupide, désolé pour les mots, mais je suis rentré dans leur jeu et donc là on teste vraiment la connexion Wi-Fi, pas la connexion Internet. Donc oui, la sécurité est bonne, la visibilité est bonne, la largeur de la bande, donc ok. Canaux, mais encore une fois ça c'est pour la partie locale, rien à voir avec le débit. Vu que c'était pas du tout pertinent, j'ai demandé à parler à un superviseur, mais c'était pas accepté non plus. En tout cas, c'est a priori pas une fonction qu'ils font. Et elle m'a répondu, quant à votre débit, notre outil de diagnostic confirme qu'il n'y a aucune anomalie sur votre ligne et les valeurs que vous recevez sont conformes. Alors, aucun sens, parce que là, encore une fois, on a testé la ligne locale, on n'a même pas testé la vitesse d'ailleurs, mais vraiment les paramètres du Wi-Fi de la Freebox, absolument aucun sens. Et j'ai réussi à obtenir aucune information du support free technique. Donc on parle bien de support technique là pour le coup, même si leur troubleshooting n'a aucun sens. Et bizarrement, la conseillère m'a envoyé un email après. Alors, je sais pas comment on dit en français, mais c'est une can answer, donc un email général, je pense, qui est envoyé à plusieurs personnes qui ont des problèmes de débit. Et lors de la conversation, j'arrêtais pas de lui dire qu'il fallait faire un test en Ethernet et pas en Wi-Fi, que ça avait aucun sens. Et là, dans le mail, elle me dit exactement ce que je disais. Donc, le Wi-Fi ne peut pas garantir une atteinte de débit. Ils sont sujets à des débits théoriques maximaux, peu importe. Mais en tout cas, c'est ce que je lui disais. Elle me disait que non. Bref. Donc, au final, aucune aide de free. Après, honnêtement, je suis pas mécontent de mes débits, hein, ça reste quand même suffisant pour mon usage. La migration Delta vers Ultra n'a aucun sens. Je paye quand même beaucoup plus cher pour peut-être un meilleur upload, mais pas énorme non plus. Et je suis vraiment déçu de l'assistance de Free qui est complètement à côté de la plaque pour le coup. Et surtout que par la suite, je sais pas pourquoi il y a quelqu'un d'autre qui m'a contacté sur WhatsApp de l'équipe de Free. Donc je vais vous montrer aussi le chat. Donc je vous laisse lire l'email d'abord si ça vous intéresse, mais je trouve que c'est pas du tout pertinent. Au passage, n'hésitez pas à laisser en commentaire votre expérience que vous avez vous avec la Freebox Ultra ou avec Free en général. Voilà, donc sur WhatsApp, j'ai eu quelqu'un d'autre qui m'a redemandé toutes mes informations, donc je lui ai donné, j'avais anticipé, j'avais donné mon numéro identifiant et tout ça, il me le redemande, donc je le redonne. Et après, auriez-vous une autre demande s'il vous plaît? Donc non, autre que le problème qui est non résolu. Et donc la réponse de Free, nous restons à votre disposition si vous avez une autre demande. Donc super, merci Free, une insistance en béton. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, à bientôt.